Claire. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand on ouvrait un magazine télé pour décider en famille quel programme on allait regarder. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand on se disputait pour avoir la télécommande entre les mains. Aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, ces débats sont moins fréquents, chacun pouvant aller regarder son programme dans son coin. Alors malgré ces changements des usages, quels programmes arrivent encore à fédérer des familles entières? Quels sont les ingrédients qui permettent de plaire à tous les âges? On en parle avec nos invités. Jérôme Caza, bonjour. Bonjour. Président du SPEC, le syndicat des producteurs, créateurs de programmes audiovisuels. Vous êtes aussi le producteur notamment de la Maison des Maternelles. Kevin Boucher est avec nous ce matin aussi. Bonjour Kevin. Bonjour. Journaliste média au Parisien. Et puis Éric Antoine, présent dans la moitié des primes d'M6, est toujours avec nous, bien sûr. Alors d'abord, Jérôme Caza, en quoi c'est important, voire crucial pour les chaînes de télé d'arriver à rassembler toute la famille devant leur programme? La clé pour les chaînes privées particulièrement, ce sont les annonceurs. Évidemment. Donc les chaînes privées, elles se concentrent, et Éric Antoine en parlait il y a quelques instants avec les traîtres, sur les cibles commerciales. Mais les cibles commerciales, ça fait un quart de l'audience. Absolument. Donc il faut attirer le reste, il faut attirer les papas, les mamans, les papis, les mamies, tout le monde pour regarder. Et pour ça, donc, il faut imaginer des programmes suffisamment puissants pour fédérer. C'est le grand mot et c'est une urgence absolue pour les diffuseurs historiques qui sont challengés, notamment par les plateformes, mais aussi par YouTube, par une offre délirante et passionnante d'ailleurs. Ça permet donc de vendre de la puissance aux annonceurs. Il y a peut-être aussi en parallèle un enjeu d'image aussi pour les chaînes. Séduire les jeunes. C'est sûr, parce que si on décide de séduire que les plus de 50 ans, les plus de 60 ans, eh ben, on est une chaîne de vieux. Et aujourd'hui, dire chaîne de vieux, ça fait pas forcément plaisir. Comme si on va chercher que les jeunes, on n'est qu'une chaîne de jeunes. Non, aujourd'hui, la société est tellement explosée en plusieurs morceaux que si on peut essayer de rassembler au maximum, eh ben, c'est toujours ça de prix et c'est toujours un bon moment au final quand on rassemble les gens. Et Éric Antoine, vous êtes d'ailleurs l'une des personnalités préférées des enfants d'après le sondage annuel du journal de Mickey sur les 7-14 ans. Et il n'y a pas beaucoup d'animateurs dans ce classement, c'est pour ça que j'en parle. Et je pense que c'est aussi pour ça que M6 vous confie autant d'émissions. Ils savent que vous plaisez aux enfants sans faire fuir les mamans pour autant. Je crois que c'était mon écriture. C'est par exemple Disney qui est, je pense, l'auteur, enfin, qui réunit les auteurs les plus brillants sur ce sujet, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des références mythologiques et donc ils vont parler à des quadras, des quinquas qui ont ces références-là et en même temps faire un gag de prout qui va faire rire un 4 ans et de tout réunir dans le même moment. C'est quand même, ça demande du génie de s'adresser à tout le monde et moi j'ai toujours adoré cette écriture. Ça a toujours été une écriture qui me plaît de m'adresser si possible de la manière la plus intelligente et la plus élevée, la plus inspirante aux gens, tout en étant aussi parfois très premier degré, très popu, et j'aime ces ruptures de rythme. Et je pense que oui, c'est ça qui fait aussi qu'ils viennent vers moi. Et alors, est-ce que vous regardez encore, vous, des programmes en famille? Alexandre Omar est allé vous poser la question dans la rue. Écoutez. Moi je vis seul, donc quand je suis chez moi c'est seul, mais sinon moi en famille, quand je vais chez mes parents par exemple, j'ai des souvenirs de galérer à trouver un programme qui plaira à tout le monde, donc à chaque fois que je vais chez eux maintenant, je mets un point d'honneur à parler pendant le dîner de ce qu'on va regarder et de se mettre d'accord. Comme ça, on perd pas de temps et on rate pas le début du film. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors, il y a un rendez-vous que je manque jamais, c'est avec mon chéri, c'est pour Koh-Lanta. Et c'est rendez-vous 21h, quoi qu'il arrive, on lâche ce qu'on est en train de faire. Et rendez-vous devant la télé, devant Koh-Lanta, c'est sacré. J'aime regarder ce que j'ai envie de regarder. Et la plupart du temps, ce que j'aime regarder, ça n'intéresse pas les autres. Ma famille n'est pas intéressée par la Formule 1, par exemple. Alors, la télé, c'est plutôt toute seule de mon côté. C'est vrai qu'en plus, on regarde pas forcément les mêmes choses chez moi, donc pour se mettre d'accord, c'est un peu difficile. Donc on préfère tous se mettre chacun de son côté avec notre tablette ou notre ordinateur ou la télé. C'est pas gagné pour rassembler tout le monde. Alors quels sont les genres de programmes qui arrivent encore à fédérer? On en parle dans 2 minutes. À tout de suite. Culture Média sur Europe 1. Est-ce que Thomas, entrepreneur, a décidé de monter sa propre entreprise parce qu'il sait qu'avec l'assurance Pro-Alliance, en cas de dégâts des eaux dans ses locaux, ses frais de remise en état sont pris en charge? Eh oui, un peu. Car si sa principale raison reste de devenir son propre patron, Thomas sait qu'il doit être bien couvert face aux imprévus. Alliance accompagne les professionnels afin que leur seule préoccupation soit leur cœur de métier. Les garanties présentées s'exercent dans les conditions et limites du contrat souscrit. Alliance, avec vous de A à Z. Peugeot.
Vous êtes au volant de votre Peugeot i208 100% électrique toute neuve et vous regrettez. Oui, vous regrettez vraiment de ne pas vous l'être offerte plus tôt. Parce qu'elle a tout. Un design irrésistible, des sensations de conduite uniques et en plus, elle vous permet de faire des économies. Jusqu'à 1 400 € par an sur le coût total d'utilisation par rapport à la version thermique. Et en ce moment, Peugeot vous offre la borne de recharge. Économie calculée par Crédit-Par en septembre 2023 dans le cadre d'une LLD. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Retrouvons Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine du journal Les Échos. Tout ce qui change avec l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Quand pourrez-vous partir? Comment cumuler emploi et retraite? Qui va bénéficier des nouvelles dispositions pour carrière longue? Quelles sont les bonnes stratégies de rachat de trimestre? Tous les conseils de la rédaction des Échos à retrouver demain dans un dossier spécial retraite. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Elec d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Elec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Quel programme télé arrive encore à fédérer des familles entières devant la télévision? Nos invités pour en parler, Thomas Hill autour de vous, Jérôme Cazat, président du SPECT, le syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuels, Kevin Boucher, journaliste média au Parisien, et notre invité Eric Antoine. Alors Kevin Boucher, le premier genre, on peut dire, qui plaît à toute la famille, c'est quand même le divertissement, non? C'est ça qui arrive encore à rassembler aujourd'hui. Oui, parce qu'on peut mettre des petits mécanismes qui vont plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, les divertissements à la télé, c'est quand même des marques qui ont 10, 15, 20 ans pour la plupart. On le voit, la Star Academy qui revient le 4 novembre. C'est des programmes que plusieurs générations ont connus au final. Donc, il y a une espèce de petit côté Madeleine de Proust qui est là et qui amène les gens à y retourner. Mais on le voit, aujourd'hui, c'est compliqué de lancer une nouvelle marque parce qu'on sait qu'une partie du public va se dire « Non, j'ai pas ce référentiel doudou, j'ai pas ce référentiel de nostalgie. Donc, je vais pas y aller tout de suite. On va voir, on va laisser le temps. » Et en télé, on ne laisse plus le temps, malheureusement. C'est un peu l'erreur que font les chaînes, qui est de ne pas prendre plus de risques en créant des nouveaux programmes. Parce que si on resserre en permanence la même soupe, à un moment donné, les gens ils vont aller chercher ailleurs. Quand on voit le succès d'une création, par exemple, qui vient de l'étranger, certes, mais LOL sur Amazon, c'est un gros carton d'audience. C'est une offre, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France, et ça a du succès. Donc, succès des traîtres aussi. Et les traîtres. Oui, mais même les Go Masters. Moi, pour le coup, là, M6 est quand même prend très régulièrement des risques. Alors nous, on a eu des flops, évidemment, on a essayé, je sais pas, All Together Now, ou des choses qui ont floppé, mais M6 essaye continuellement. Là, j'ai la chance d'être sur 2 programmes qui fonctionnent très fort, qui sont Les Traîtres et les Go Masters, qui sont respectivement sur leur 2e et 3e saison. Donc c'est vraiment quand même aussi... Évidemment, je suis sur un Incroyable Talent qui est sur sa 18e saison. 18e saison. Mais il y en a beaucoup des comme ça. Regardez, The Voice aussi, qui plaît aussi aux enfants. Ouais. On a parlé d'Incroyable Talent, de Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta, c'est très fort encore sur les enfants. Mais alors, celui qui marche le mieux, c'est l'élection de Miss France. L'élection de Miss France, 70% des 4-14 ans l'ont suivi à la télévision. C'est le côté princesse, Miss France. Et prince. J'imagine les deux princes, voilà. Il y a les petits garçons qui rêvent, à mon avis, de rencontrer toutes ces Miss, toutes ces très belles femmes. Ouais. Et en même temps, les filles qui se disent, à mon avis, c'est presque Disney, en fait, pour elles. Et alors, à part les divertissements, qu'est-ce qui peut être encore fédérateur aujourd'hui, selon vous? L'information, ça peut l'être, par exemple? En fait, l'art numéro 1, vous savez-vous quel est l'art numéro 1 de la télévision? En fait, c'est le direct. C'est la seule chose qu'on peut voir nulle part ailleurs. Okay. Donc, et d'ailleurs, dans l'univers digital, il y en a qui l'ont très bien compris, c'est Twitch. Ouais. Et les Squeezie et compagnie avec leurs émissions, qui d'ailleurs ressemblent de plus en plus à des émissions de télévision. C'est très intéressant à observer. Donc le direct, ça peut être de l'info, les grands événements de sport, évidemment, mais ça peut être aussi des grands divertissements, à la condition d'être créatif et d'imaginer des choses bigger than life, comme on dit en bon français. Après, il y a quoi? Il y a le cinéma qui peut être encore rassembleur. Je me souviens qu'il y a une époque où on regardait tous notre petit film doudou du dimanche soir. Est-ce que ça fédère encore les familles, ça, Kevin Boucher? Ça dépend en fait. Là, on a vu Rabbi Jacob dimanche. Ça, clairement, c'est un film très familial. En revanche, si on prend Avengers, qui passe à peu près tous les 6 mois sur TF1, bon, Avengers, ça va pas aller plaire aux plus de 50 ans, clairement. On va chercher les jeunes. Harry Potter fonctionne toujours, j'imagine. Harry Potter fonctionne toujours, mais Harry Potter, pareil, c'est reste quand même un film aujourd'hui pour les moins de 50 ans, globalement. Des films très larges. Si on va chercher Intouchable, Rabbi Jacob, La soupe aux choux aussi, lundi sur France 3, ça, ok.
Mais on est quand même très loin des scores de l'Ours, par exemple. 1992, 16 millions de téléspectateurs sur TF1. C'est des choses qu'on ne verra plus en télé. C'est totalement on voit impossible ça pour une finale de Coupe du Monde ou pour le débat de l'entre-deux tours présidentiel. Il y a peut-être un autre genre qui rassemble encore, ce sont les séries, les feuilletons notamment. Et on le voit, les feuilletons, c'est vraiment construit de manière à rassembler un peu tous les âges. Oui, c'est l'idéal en journée de pouvoir aller chercher un peu tout le monde. Quand on regarde Ici tout commence, Un si grand soleil, Plus belle la vie qui va revenir, Demain nous appartient, on a un casting de tout âge globalement. Ici tout commence, je pense que c'est l'exemple parfait parce qu'on a des personnages un peu plus âgés, des gens qu'on connaît comme Elsa, comme Agustín Galiana, et aussi plein de petits nouveaux auxquels tous les jeunes peuvent aussi se référer et s'identifier et avoir quelque chose qui plaît, quoi. Et le succès d'ailleurs en journée des feuilletons, mais aussi des magazines, des émissions de ce qu'on appelle de flux, c'est-à-dire qui reviennent tous les jours, les quotidiennes, les télématins, toutes ces émissions-là, elles sont dans le même registre de l'accompagnement. Elles accompagnent les gens qui sont à la maison, et il y a beaucoup de Français qui sont à la maison selon les horaires, et elles les accompagnent. Et donc c'est pas la même stratégie à mon avis. Mais elles accompagnent un public qui est un peu plus âgé. Oui, on va pas avoir forcément. plus de mal à voir des jeunes devant la télé en journée, non ? Pas uniquement. Je me souviens quand les maternelles étaient sur France 5, le matin à 9h30, on avait une moyenne d'âge de 44 ans. Sur une chaîne qui a 64 ans de moyen âge. Donc comme quoi on peut attirer un public spécifique si on crée une offre. Mais la clé, c'est de créer des offres. Et malheureusement, en journée ou le soir, les chaînes sont frileuses. Elles prennent pas assez de risques, à mon goût. Vous les invitez à prendre des risques ce matin. Jérôme Casa, merci beaucoup d'être venu nous voir, président du SPEC, le syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuels. Kevin Boucher aussi, merci d'avoir été là. Et puis Éric Antoine, un grand merci. Pour finir, un petit mot de Michel Drucker. Ah oui. Qui est quand même accueilli pendant 7 ans sur son canapé, comme je ne cesse de le dire. Et Michel m'avait dit, en 2010, quand j'ai commencé à travailler chez lui, il m'a dit, tu sais Éric, à mon époque, quand j'ai commencé, il fallait 10 ans pour être connu de tous. En 2010, il m'a dit, je pense qu'aujourd'hui, il en faut 20. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que vraiment, l'éclatement médiatique fait qu'on ne pourra plus réunir des gens comme Michel l'a fait, comme des artistes comme Johnny l'ont fait. Il n'y aura plus comme ça des gens transversales. On va vers un éclatement de la société. Mais donc, il faut être conscient de ça parce que ça veut dire qu'il y a aussi un éclatement de la famille et il y a un éclatement de l'amitié, etc. Donc, si tu as cette conscience de ça, d'être attentif à tes proches à la maison, de penser au partage, d'aller vers des émissions que tu peux partager parce que c'est des moments trop importants et ça va sinon déliter le lien qu'on a les uns avec les autres. Donc voilà. On terminera sur cette belle phrase. Merci Éric Antoine. On vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de La France a un incroyable talent vers 21h10. Et pourquoi c'est le mardi soir ? Parce que les petits n'ont pas école le lendemain, bien sûr.